je pratique la lecture à voix haute dans les médiathèques, en prison, dans les hôpitaux, dans les lieux d'exposition d'art contemporain, dans des musées, sur les marchés, sous des parapluies littéraires, etc. Mais surtout aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon expérience dans les collèges et lycées au travers de ce que j'appelle des lectures impromptues. Je suis invitée dans un établissement scolaire et que les professeurs sont au courant qu'une lectrice va interrompre leur cours à un moment donné dans la journée. Je pénètre dans une classe, dans un cours de maths, d'histoire géo, de français, d'italien, de sport, etc. Les élèves, j'invente un petit peu d'autres formules chaque année. Donc il m'est arrivé de venir avec un musicien, de venir avec quelqu'un qui traduisait en langue des signes. D'autres fois, je demandais aux élèves de mettre leur tête dans leurs bras sur la table pour faire une écoute en aveugle et se fabriquer des images, ou de venir avec des livres-objets, de petits livres sous la forme de boîtes d'allumettes jusqu'à des livres d'artistes, des livres-boules, des plus grands formats, etc. Force est de constater que il y a des réactions très positives sur le rapport à la littérature au travers de ces rencontres, et je crois que c'est ma formule préférée. Učionice su bila malo slatka okupljanja koja su se događala ponedjeljkom ujutro i to tijekom ljetnih praznika. S obzirom da na našem otoku uvijek nedostaje nekakvih kvalitetnih sadržaja za djecu školske dobi, mi smo se odlučile da bismo napravile malu bukoteku. Na tim susretima Darija je čitala priče koje su bile namijenjene djeci, nakon toga smo malo razgovarale, imali smo neke tim pričama pomno su birane priče jer su one bile međusobno različite, ali su govorile o važnim stvarima poput različitosti među svima nama i koliko je važno da djeca shvate da smo zapravo svi jednaki koliko god smo različiti, da imamo svi jednaka prava. Ako ne čitamo, ne proširujemo naše horizonte, a mi znamo da je danas jako važno u moderno doba proširivati te horizonte na mnogo različitih načina i znamo da se treba krenuti od onih najmlađih, od djece. Abbiamo inserito sessioni quotidiane di lettura ad alta voce per tutti gli alunni della scuola per due ragioni principali. La prima, perché le ricerche suggeriscono che tra le azioni principali per migliorare i risultati scolastici e le possibilità nella vita. Il ragionamento chiave che seguiamo è che un bambino non può scrivere qualcosa se non può dirlo, e non può dirlo se non l'ha mai sentito. La seconda ragione è che è divertente. Abbiamo deciso di includere queste sessioni di lettura ad alta voce perché vogliamo assicurarci che tutti i bambini che frequentano la Sudbury School abbiano la possibilità di sperimentare la gioia pura e l'emozione di ascoltare le letture ad alta voce. Abbiamo notato che i bambini hanno acquisito una maggiore sicurezza quando leggono ad alta voce e la lettura quotidiana ha contribuito ad accrescere l'interesse e la passione per la lettura et la scrittura. Faire lire, c'est un programme national d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. En France, ce sont à peu près plus de 20 500 bénévoles qui vont intervenir dans différentes structures, bénévolement bien sûr, comme des crèches, avec des tout petits, avec des bébés, dans des écoles maternelles, dans des écoles primaires, dans des collèges, quelques expériences dans les lycées. Ils vont également intervenir dans les hôpitaux, dans les services de pédiatrie. Des expériences également dans les jardins publics, sur les aires d'autoroute, dans les trains, sur les plages. Et voilà, partout où on peut capter des enfants pour leur faire partager ce plaisir de la lecture.